notre pierre à la construction de cette communauté d'affaires plus forte, résiliente et diversifiée, moteur d'une économie béninoise florissante. Ce jour, nous célébrons le mérite des femmes et des hommes, chefs d'entreprise, promoteurs des produits de nos terroirs, qui ont fait, plutôt qui ont satisfait à toutes les exigences de conformité de mise sur le marché des produits agroalimentaires. C'est donc une immense joie pour moi de vous accueillir dans votre maison, la maison de l'entreprise, pour cet événement de reconnaissance du mérite en ma double qualité de premier vice-président du bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et d'élu référent du programme CCI Qualité. D'abord féliciter la Chambre de commerce pour la qualité de cette manifestation, sa sobriété et surtout féliciter la Chambre de commerce pour les efforts déployés au quotidien pour animer avec nous l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, l'écosystème de l'entrepreneuriat dans notre pays. Notre pays ne peut pas se développer sans vous, sans les PME, sans les micro, petites et moyennes entreprises. Vous êtes le cœur du développement, de la transformation structurelle de notre économie. Le gouvernement de la République du Bénin a souhaité engager de vastes réformes pour rendre beaucoup plus fluide, transparent et surtout le gouvernement a souhaité mettre beaucoup de moyens avec l'aide des partenaires techniques afin que tous ceux qui ont des idées d'entrepreneuriat dans notre pays, tous ceux qui ont envie d'entreprendre quelque chose dans notre pays, puissent le faire, quelle que soit son obédience, quel que soit ce qu'ils pensent, ce qui nous intéresse, c'est la qualité des projets. Vous avez été résilient parce que vous avez suivi des formations qui vous ont permis d'accéder à ce niveau de qualité qui permet aujourd'hui de vous délivrer des autorisations de mise sur le marché. J'espère que vous en ferez bon usage et surtout que vous serez encore plus résilient parce que ce qui nous attend aujourd'hui est encore plus difficile que ce que vous avez effectué comme parcours. Dans le monde de l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles.
Cependant, l'État, le gouvernement de la République a mis en place dans l'écosystème de l'entrepreneuriat des organismes et des dispositions qui vont vous permettre d'être accompagné tout au long de la vie de votre entreprise. Soyez convaincus que nous sommes tous mobilisés pour vous aider à réussir. C'est de votre réussite que dépend la réussite du pays. Vous êtes aujourd'hui une entreprise classique. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de SARL. J'espère que... Et donc vous avez normalement toutes et tous le statut de PME, parce que c'est ce statut qui nous permettra de vous accompagner davantage. Vous avez été accompagné par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, avec l'aide de partenaires. Vous êtes éligible également à être accompagné par d'autres dispositifs. Mais le plus important, c'est que vous puissiez rapidement accéder à vos marchés. Le nerf de la guerre, c'est le marché. Mais vous devez travailler afin que vous puissiez développer votre marché. Ce n'est pas facile parce que j'ai vu un certain nombre de produits qui sont exposés et on a entendu également la représentante de la Chambre de commerce préciser en fait quels étaient les produits qui ont bénéficié de l'autorisation de mise sur le marché. Ce sont des produits qui vont sur un marché qui est déjà concurrentiel. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont déjà présents. Néanmoins, chacun de vos produits peut trouver son public, peut trouver ses clients. Et donc, je vous invite vraiment à la résilience, à un travail acharné, et surtout, je vous invite à considérer que les structures sont à vos côtés, pour vous aider à réussir. La Chambre de commerce, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, l'ensemble des partenaires techniques et financiers développent un certain nombre d'outils, d'instruments qu'on peut mobiliser et mettre à votre disposition. Mais je voudrais vraiment que vous sachiez que ces partenaires existent, que l'Agence de développement des PME existe, que la Chambre de commerce existe et que tout le monde est mobilisé pour faire en sorte que vous puissiez réussir dans le chemin difficile de l'entrepreneuriat dans notre pays. Je voudrais demander à Laurent, mon cher ami, de venir vers moi et nous allons faire ensemble le mot. Il n'était pas briefé, mais comme on est agile ici, on va essayer de faire les choses de façon agile. Kamawa a dit que j'ai reçu le mandat donc, du bureau consulaire pour pouvoir conduire ce programme, qui est le programme qualité, et que lui, il en est le coordonnateur et monsieur le premier vice-président, Casimilion, en est le référent. Mais je voudrais vous dire quelque chose qui est important. Vous savez, la synergie de l'ensemble des structures du secteur privé et la synergie de toutes les structures que l'État met en place est indispensable pour arriver à ce que nous avons là. Je voudrais remercier Laurent Gombès, actuel DG de la DPM. J'insiste, actuel. Pourquoi? Parce qu'il a été directeur général de l'agence de promotion des exportations, des investissements et des exportations. Vous le savez. Et c'est depuis ce moment que nous avons travaillé ensemble pour
mettre les choses en place avec la DPME et la BSSA. Parce que vous savez, vous avez toujours formulé des critiques par rapport à la BSSA, vous vous rappelez qu'ils étaient lents, c'était compliqué, c'était ci, c'était ça. Mais comme il était dans l'écosystème la plus importante dans son temps sur la BSSA, parce que pour exporter, il fallait faire bouger les choses, il a fait le travail qu'il fallait en son temps pour que la BSSA devienne agile. Donc nous devons ensemble le remercier pour ce travail qu'il a fait. Aujourd'hui, il est directeur général de la DPME. Et je voudrais, en votre nom et au nom de la Chambre de commerce, lui demander quelque chose. Vous savez, lorsque j'ai vu la liste des entreprises qui ont l'autorisation de mise sur le marché, j'ai demandé à Camaro quand est-ce que notre rêve sera réalité au Bénin. Parce que depuis 4 ans, les membres du bureau consulaire nous disent quelque chose de fondamental. Comment on fait pour fabriquer au Bénin des champions nationaux? Nous avons essayé. Nous n'avons pas encore totalement réussi. Mais les puzzles se mettent en place. Et les puzzles se mettent en place grâce à vous. Et je voudrais encore vous demander de continuer dans votre détermination parce que tant que l'État décide de faire une action, de mettre en place des champions nationaux, il faut bien que les entreprises aient la volonté de devenir des champions nationaux. Il y a beaucoup de jus que vous avez là. Et les jus, nous avons un marché intérieur qui est que de 13 millions de consommateurs. 13 millions. Nous avons un marché sous-régional de près de 400 millions de consommateurs. Nous avons un marché nouveau que le président de la République nous a créé en faisant en sorte que tous les gens qui se réclament descendants du Bénin, afro-descendants, peuvent demander la nationalité. Donc ça veut dire que nous avons une capacité de pouvoir produire ethnique pour intéresser cette diaspora-là, qui se trouve loin de nous et proche de nous en même temps. Mais pour cela, vous êtes d'accord que tous ceux que j'ai cités aujourd'hui, tous ceux à qui on a donné l'autorisation de mise sur le marché, individuellement, ça sera compliqué de pouvoir adresser ce marché-là. C'est pourquoi je voudrais ensemble que nous demandions à Laurent, DG de la DPME. Nous voulons qu'il réfléchisse avec le bailleur, avec l'ensemble des bailleurs avec lesquels il travaille, pour que l'on puisse arriver à engranger bout à bout vos petits projets pour que ça devienne ensemble des gros projets pour qu'on puisse vous championner. En rang dispersé si nous voulons être sur le toit du monde. On ne peut pas être sur le toit du monde en allant fabriquer 10 tonnes de jus, 3 tonnes de jus, 4 tonnes de jus, 2 tonnes de jus, 500 grammes. Ici, c'est pas possible. Et à un moment donné, les ressources ne sont pas illimitées et on a besoin de conduire. Pour finir, je vous donnerai un exemple pour que vous compreniez ce que nous, on appelle le championnat. Supposons que vous avez une unité de ciment, fabriquer du ciment. Et vous venez, vous dites, ah, moi je fabrique du ciment et je peux construire, je peux donner du ciment pour 100 maisons. Très bien, c'est génial. Laurent État, il dit, moi je veux construire 2000 maisons. Ça veut dire que votre unité ne peut pas lui permettre de fournir pour les 2000 maisons qu'il est en train de créer. Et si la Chambre de commerce dit, bon, vous savez, moi c'est bien, j'ai vu qu'il y a des cimentiers, il y a des maisons à construire, mais
Nous devons aider les gens qui livrent les ciments. Nous devons aider les gens qui fabriquent les sacs de jute pour le ciment. On aura aidé les gens qui fabriquent les sacs de jute. On aura aidé les gens qui font le transport de ciment. Mais on n'a toujours pas aidé le cimentier. Donc les 1000 maisons à construire restent toujours d'actualité. Mais on est là à tourner en rond en disant oui, mais sac de jute c'est bon, le transporteur c'est bon, le cimentier c'est toujours pas bon. Donc comment on fait pour capaciter le cimentier, pour que le cimentier soit capable de pouvoir livrer pour les 1000 maisons? Et s'il doit livrer pour les 1000 maisons, vous êtes bien d'accord avec moi que le transporteur va transporter du ciment, celui qui vend des sacs va vendre des sacs pour qu'on puisse les emballer. C'est ça le championnat. Et le championnat écosystémique. C'est important. On ne peut pas avancer comme ça. Donc nous avons besoin de l'ADPE pour permettre à la Chambre de commerce de construire cet écosystème de championnat. Laurent, devant les chefs d'entreprise et devant le Premier vice-président, c'est ce que la Chambre de commerce te demande. Et j'espère que tu l'as entendu et que tu l'as accepté. Je te laisse le micro. Non, l'idée est intéressante parce que c'est vrai que individuellement, vous allez avoir vos petits marchés, mais vous n'allez pas pouvoir vraiment passer à l'échelle. Parce que le marché il est étroit. Le marché chez nous est étroit. Par contre, dans la sous-région, il est immense. Mais pour aller sur ces marchés immenses, vous devez d'abord peut-être faire des armes un peu sur le marché local pour essayer de vous acquérir, sauter les obstacles, les difficultés et, bien évidemment, recommencer à regarder ce qui se passe autour de nous. Mais si vous essayez d'attaquer autour de nous, seul, individuellement, vous n'y arrivez pas. Donc il faut qu'on réfléchisse à mettre en place un dispositif qui va permettre à ce que on puisse identifier les plus gros coûts, qu'on les aide à se positionner sur des marchés porteurs, et vous devez rentrer dans le wagon. Mais pour rentrer dans le wagon du gros qui est devant, il faut une organisation. Il faut qu'on s'organise avec la Chambre de commerce, avec l'ensemble de l'écosystème, pour qu'on puisse décider que vous, telle entreprise, vous devez, votre capacité est de, je sais pas moi, 1000 tonnes, qu'on décide comment faire en sorte que vous passiez à 5000 tonnes, parce que c'est ce que le marché demande. Mais vous ne pouvez pas passer de 1000 à 5000 tonnes comme ça, si on ne vous aide pas, si on ne vous accompagne pas, parce que vous aurez besoin d'équipement, vous aurez besoin de machines, vous aurez besoin de certification, parce que le marché là-bas réclame ça. Et donc, si on se met ensemble avec d'autres, et que le gros qui est devant, qui est béninois, mais qui est devant, lui, il va servir de locomotive pour vous qui êtes derrière. Parce que lui, peut-être qu'il va avoir un besoin, un marché de 40 000 tonnes. Mais lui, il ne peut délivrer que 20 000. Mais s'il n'est pas en capacité de délivrer les 40 000 tonnes, il risque de perdre le marché là-bas. Parce que le marché là-bas, c'est 40 000 tonnes qu'il demande. Donc lui est obligé de venir là, mais il ne peut pas vous prendre individuellement. Parce qu'il faut mettre en place des protocoles, il faut mettre en place des règles, une organisation, pour que vous soyez contraints de délivrer les quantités qui lui permettent à lui en fait d'aller là-bas, de prendre le contrat et de vous servir après. Et c'est ça qui est la création d'un champion national. Ce champion, il ne peut pas aller seul. Parce que il faut qu'il aille derrière, parce que les marchés réclament des volumes importants. Vous qui êtes là, même lorsque vous allez rentrer, vous allez démarcher des supermarchés, vous allez démarcher en fait des organisations, ils vont venir voir
si vous avez la capacité à délivrer chaque fois, pas une fois. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que vous pouvez être capable pendant 3 mois, 4 mois, et au bout de 4 mois, 5 mois, tout le monde s'effondre. Et les distributeurs disent, mais nous, on est prêts à leur donner 60% de notre business. Hein, on est prêt à renoncer à 60% d'importation, mais il faut que sur place, avec la BSSA, avec l'ensemble des acteurs, il y ait cette capacité justement à pouvoir répondre. Et donc, nous de l'écosystème, nous sommes là pour vous aider à atteindre en fait des capacités qui vous permettent en fait de vous développer. Il faut que chaque année, vous passiez un cap. Et là, nous allons vous aider. Nous allons travailler à créer en fait, d'abord à vous connaître, à vous identifier, à lister qui sont les acteurs et régulièrement à faire un point pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Est-ce qu'ils ont disparu? Parce qu'on a, c'est d'autres problèmes également ça. On a le problème du fait qu'on n'est pas constant dans la durée. Et bien souvent, la difficulté de l'entreprise est liée en fait à la difficulté personnelle en fait du dirigeant. Et ça, personnel sur sa vie privée. Et ça, c'est un problème aussi qu'il faut qu'on adresse. Mais on l'adressera si on a dans la tête que l'État va mettre en place un dispositif en cohérence avec l'ensemble des acteurs, nous tous là, qui sommes là, qui sont prêts à vous aider et surtout à vous regrouper. Et c'est à cette seule condition qu'on arrivera à pénétrer un certain nombre de marchés. Nous avons des entreprises béninoises, des gens qui ont commencé petit comme ça, et qui aujourd'hui ont des marchés en Allemagne. Mais que des gros marchés. Ils ont commencé petit comme ça. Et aujourd'hui même, on les accompagne. Donc, le fait de les accompagner, ça peut, on peut leur dire, oui, mais vous n'êtes pas obligé de tout produire vous-même à la grosse entreprise. Mais il y en a des milliers d'autres qui sont derrière, et on peut, mais il va souhaiter quand même qu'on s'assure que derrière lui, tous ceux qui vont venir derrière lui pour pouvoir bénéficier de son marché soient réglementaires, soit qu'ils respectent exactement les mêmes règles, les mêmes normes. Et c'est en ça que nous, de l'écosystème, nous pouvons vous accompagner à atteindre ces tailles critiques. Nous sommes disposés, hein, je prends le défi, je prends les défis. Ensemble, hein, vos difficultés sont nos difficultés. Nous ne nous cachons pas. La chambre de commerce ne se cache pas. Ils font des actions, ils essayent, ils bougent. La DPME, on ne se cache pas non plus. On fait des actions, on bouge, on essaye sincèrement de faire en sorte que des entreprises franchissent des caps. Mais au quotidien, faites en sorte que, je sais que c'est difficile d'entreprendre, je sais que vous allez rencontrer beaucoup de difficultés, mais sachez que les difficultés, tout le monde en rencontre, mais vous pouvez réussir. Moi, je prends l'exemple en fait de sociétés, des petites entreprises hein, qui ont commencé comme vous et qui aujourd'hui vendent de la purée de jus à l'étranger. Ils vendent de la purée de jus. Il y a d'autres entreprises qui sont dans le domaine de l'orange, dans le domaine de l'ananas, dans le domaine des biscuits, et qui vendent dehors, qui produisent ici et qui vendent dehors. Et on les voit tous les jours. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous, également, vous pouvez. Mais empruntez les bons chemins, établissez les bons réseaux, mettez-vous au courant de ce qui se passe, équipez-vous et surtout, faites en sorte d'avoir des bonnes ressources humaines. Parce que, honnêtement, c'est ce qui nous fait défaut dans ce pays, c'est les ressources humaines de qualité. Hein? Et donc, vous voyez, ce n'est même pas de l'argent, c'est de l'accompagnement technique, c'est du soutien. La Chambre de commerce, la DPME et tous les acteurs, on est capables de vous aider à vous former, à former vos ressources humaines, parce que sans les ressources humaines de qualité, vous n'y arriverez pas.